Allô tout le monde, Dominique Lessard. Si je vous posais la question, est-ce qu'il y a quelqu'un de connecté à distance présentement sur votre ordinateur? Vous allez me dire non. En êtes-vous vraiment certain? Combien de comptes utilisateurs ont été créés sur votre ordinateur? Quels sont les logiciels qui se lancent réellement sur votre ordinateur au démarrage? Est-ce qu'il y a des malwares qui se lancent? En êtes-vous vraiment certain? Aujourd'hui, je vais vous montrer des commandes de sécurité qui vous permettent d'avoir des informations plus poussées que l'interface Windows habituelle pour répondre à ce type de questions. Ces commandes, elles sont extrêmement simples. Tout le monde peut les utiliser. Vous pouvez même le faire en écoutant la vidéo, tellement c'est simple, mais elles sont utiles et je dirais même nécessaires. Donc, on va se lancer tout de suite avec les commandes. Je vous explique ça en détail, pas à pas. Alors, tout ce que je vais vous enseigner aujourd'hui fonctionne aussi bien sur Windows 10 ou Windows 11 et notre environnement de travail aujourd'hui va être l'invite de commande. Donc, on va taper CMD pour trouver l'invite de commande et il faut absolument l'exécuter en tant qu'administrateur et ça, c'est très important. Et là, aujourd'hui, on va utiliser beaucoup de commandes que vous allez vouloir copier et coller et avoir des descriptions. Alors, j'ai fait une page. C'était beaucoup trop long pour mettre ça en description de la vidéo YouTube. Donc, dans la description, vous allez avoir un lien et j'ai fait une page sur ma page Patreon. Ça sert à ça. Ma page Patreon a créé plus de contenu accessible. Donc, il va avoir la liste de toutes les commandes ainsi que la description de chacune des commandes. Donc, le lien est en description, c'est accessible gratuitement. Donc, allez là et vous allez pouvoir travailler à partir de ce document. La première action qu'on va poser, c'est pour afficher tous les utilisateurs actifs en temps réel présentement sur notre système. Donc, on va faire ça. Donc, la commande est hyper simple, c'est query user qu'on va écrire ici. Donc, query user, comme ça ici, on fait Enter. Et là, on va avoir la liste de tous les utilisateurs qui sont connectés à notre système. En premier ici, utilisateur, on voit le nom d'utilisateur. Session, vous allez voir console, c'est-à-dire que je suis connecté directement sur le système. Et vous allez voir si l'état est actif et vous allez voir le temps de connexion qui est ici. Et si vous voyez des utilisateurs que vous ne connaissez pas ou des chiffres, une série de chiffres et des connexions à distance, eh bien là, vous devez vous poser des questions car il y a certainement quelqu'un qui est connecté à distance sur votre système. Et si vous avez ce genre de situation, écrivez-le moi en commentaire et je pourrai publier une méthode pour agir contre cette situation qui vous serait beaucoup trop longue à expliquer dans cette vidéo et qui sortirait du sujet. Donc, écrivez-le moi en commentaire. Et on va poursuivre tout de suite avec une autre commande connexe vraiment importante qui est la commande net user. Tout à l'heure, c'était query user. Là, ça va être net user. Et ça, bien, ça va nous permettre de voir les comptes utilisateurs locaux qui ont été créés sur notre système. Donc ici, vous allez voir les comptes, le nom d'utilisateur et vous allez pouvoir voir si le compte est administrateur. Et si vous voyez encore une fois des comptes que vous ne connaissez pas qui sont listés ici, eh bien, c'est possible qu'un pirate, par exemple, ait pu se brancher sur votre système et créer un compte local qu'il peut réutiliser. Donc, ça, c'est une super façon de détecter des comptes frauduleux qui seraient sur notre machine. Ensuite, si vous voyez un compte et que vous voulez avoir de l'information sur ce compte, par exemple, moi, j'en ai un seul, eh bien, vous avez ici le nom d'utilisateur. Donc, ce qu'on peut faire pour avoir du détail sur ce compte, on va marquer net user encore une fois, mais cette fois-ci, on va ajouter le nom d'utilisateur. Dans mon cas, c'est demain ici. Donc, on va écrire net user demain, comme ça ici, et on va faire Enter. Et là, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur ce compte. Donc, si un compte semble être louche de votre côté, ben vous pouvez l'analyser en profondeur comme ça. Et vous pouvez bien sûr regarder ici, voir si c'est un compte administrateur. Alors, si vous découvrez ce genre de compte frauduleux sur votre système,
il y a deux options que vous pouvez faire. Vous pouvez soit changer le mot de passe ou carrément effacer le compte. Et je vous montre ces deux opérations. Mais avant tout, comme je le dis souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est pourquoi j'ai encore fait un partenariat avec le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN, parce que Internet, c'est vraiment génial, mais c'est truffé d'outils pour nous traquer. Mais c'est là qu'intervient CyberGhost VPN, qui est là pour sécuriser votre connexion, préserver votre anonymat sur Internet. C'est une sorte de bouclier qui masque votre adresse IP, qui chiffre vos données. En clair, personne ne peut voir ce que vous faites sur Internet, pas même votre fournisseur Internet. En fait, c'est essentiel pour protéger vos informations privées. CyberGhost, c'est plus de 11 000 serveurs dans 100 pays. Votre connexion reste rapide et stable. Vous aimez le streaming? Eh bien, CyberGhost vous débloque 35 plateformes comme Netflix ou Disney+. Extrêmement simple à utiliser. En un seul clic, vous vous connectez, téléchargez, écoutez vos séries préférées ou simplement naviguez sur le web. Peu importe votre appareil, CyberGhost fonctionne partout. Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, console. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. CyberGhost ont une politique hyper stricte de no-log. Ils ne font aucune conservation de données. Avec le lien en description, vous obtenez 83% de rabais, ce qui veut dire plus ou moins 2 € par mois. Et en plus, vous obtenez 4 mois gratuitement. CyberGhost vous offre 45 jours pour tester avec une politique satisfait ou remboursé. Et vous pouvez, en cas de question, communiquer avec leur service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le lien est en description pour obtenir la promotion. Et maintenant, on continue avec la vidéo. Et un petit truc ici, si vous voyez un nom d'utilisateur inconnu avec un compte inconnu, vous pouvez tenter de changer le mot de passe vous-même pour bloquer immédiatement l'accès à ce compte. Donc, ce que vous allez faire, vous allez simplement réécrire comme tout à l'heure, net user, et vous allez écrire le nom et vous allez par la suite taper étoile comme ça ici. On va vous demander entrer un mot de passe pour l'utilisateur. Vous allez pouvoir entrer un mot de passe ici. Et là, bien, l'utilisateur qui aurait créé ce compte frauduleux tenterait de se brancher avec son mot de passe, mais il a été modifié de votre côté puisque vous êtes administrateur. Donc, ça peut enrayer temporairement sa connexion. Et si vous voulez complètement éliminer le compte, vous pouvez taper cette commande net user et là vous allez entrer ici le nom d'utilisateur. Bien sûr, j'entre pas mon nom car je veux pas effacer mon compte et espace /delete et ça va effacer complètement le compte utilisateur qui serait frauduleux dans votre cas. Et en ouverture, je vous demandais, est-ce que vous connaissez tous les programmes qui fonctionnent présentement sur votre système et qui sont lancés au démarrage? Eh bien, je vous montre une commande simple à utiliser et qui va vous permettre de voir ça. On va simplement taper cette commande ici. Vous pourrez faire un copier-coller à partir de la liste sur ma page Patreon, bien sûr. Et cette commande, ça semble compliqué, mais ce ne l'est pas. Je vous l'explique très simplement. Ici, vous avez la liste de tout ce qui est présentement en exécution sur votre système. Donc, vous pouvez simplement naviguer la liste. Si quelque chose attire votre attention que vous ne connaissez pas, eh bien, un petit truc, ce serait de faire un copier-coller de l'exécutable qui est là ou de simplement le transcrire. Vous ouvrez une intelligence artificielle, par exemple Copilot ici, et vous lui demandez « J'ai ce processus sur mon système qui est actif et j'aimerais savoir de quoi il s'agit. » Là, je vais taper ça directement dans Copilot, mais vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle qui vous convient. Et directement, vous allez avoir l'explication. Donc, le processus en question ici fait partie du système Windows et est responsable de la gestion des services Windows Management Instruments. Donc, vous voyez que ce n'est pas frauduleux ou ce n'est pas un malware. Donc, vous êtes OK avec ça et vous pouvez continuer comme ça. Cette méthode est très efficace pour savoir exactement, et comme on peut voir, on a beaucoup plus d'informations que par exemple dans le gestionnaire de tâches sur ce qui est exécuté. Donc cette technique est à utiliser et c'est très simple, et quand on combine ça avec l'intelligence artificielle, eh bien on peut avoir de l'information très précise.
Pour la prochaine commande, j'ai besoin de vous expliquer un petit quelque chose. En fait, lorsque vous effacez un fichier, par exemple une vidéo sur votre ordinateur, donc sur votre disque, eh bien, la vidéo n'est pas effacée réellement. Je vous montre. Regardez, la première ligne en haut, c'est votre disque dur. Par exemple, ce qui est en noir ici, c'est vos fichiers. Et ce qui est en jaune, c'est l'espace libre. Eh bien, dans l'espace libre, il y a plein de fichiers que vous avez effacés. Et si on utilise un logiciel, on peut aller les récupérer, ces photos, ces vidéos que vous avez effacées. Elles sont encore là. Donc, par exemple, si vous vendez votre ordinateur ou vous jetez votre ordinateur, quelqu'un peut aller récupérer les photos, les vidéos et les données qui n'ont pas été écrasées et qui sont dans l'espace libre. Donc, même si vous les avez effacées, elles sont récupérables. Eh bien, il y a une commande qui vous permet, regardez ici, de venir bousiller finalement l'espace libre et écraser les photos et les vidéos que vous avez effacées. Et cette commande, il faut l'utiliser vraiment en dernier recours, car vous ne pourrez plus récupérer des éléments sur votre disque dur. Votre disque dur est encore bon et l'espace libre est disponible pour de l'écriture, mais c'est simplement les photos et vidéos et fichiers ne peuvent plus être récupérés une fois qu'ils sont effacés. Si on applique cette commande, Cypher espace /W 2 points, et là, vous allez entrer ici le périphérique ou le disque que vous voulez écraser. Si j'entre la lettre C, je veux écraser l'espace libre sur mon disque C et rendre irrécupérable ce que j'ai effacé par le passé. Maintenant, je vous montre une commande vraiment utile pour sortir les informations détaillées sur votre système et les utilisateurs. Regardez bien, on va simplement taper ça ici, système info, et regardez, on va avoir vraiment beaucoup d'informations très utiles qui vont nous être déployées sur notre système. Donc, on peut voir la version de notre Windows, on peut voir le propriétaire enregistré, on peut voir la date d'installation originale de notre système, le type du système, donc si vous avez un système 64 bits ou 32 bits, vous pouvez le voir ici, le processeur qui fonctionne sur la machine, la version du BIOS, vous pouvez voir la mémoire physique totale, la mémoire physique disponible sur votre système. Alors voilà, j'espère que ces commandes vont être utiles pour vous. Je vous conseille vraiment de vous familiariser avec elles et de les utiliser. Et je voudrais remercier encore une fois CyberGhost VPN pour être partenaire avec moi dans la création de cette vidéo. Et si vous avez besoin d'un VPN fiable, ultra performant et hyper simple à utiliser et vous voulez aussi encourager la chaîne Le Filtre, eh bien, cliquez sur le lien en description et en cause de ce partenariat, vous allez obtenir 83% de rabais avec le lien en description et en plus 4 mois gratuits. Donc, merci à tous ceux qui vont profiter de cette offre. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous conseille fortement de regarder celle-ci. Vous allez en apprendre encore plus sur la gestion de votre système et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.